Bonjour à tous, je suis Marie-Alix et je suis paysagiste chez Yanomami, une entreprise basée à Lyon, experte dans la végétalisation des espaces de travail. Yanoschool est une série d'épisodes pour vous guider dans votre projet de végétalisation et aujourd'hui, je vais vous partager 6 étapes essentielles avant de vous lancer. Étape 1. Analysez vos espaces. Quels espaces souhaitez-vous végétaliser ? Est-ce que vous voulez mettre des plantes dans les parties communes, plutôt les rassembler pour faire un effet de masse, ou les disperser pour que chacun ait au moins une plante près de son bureau ? Est-ce que vos bureaux sont lumineux ou bien ils sont plutôt sombres ? Par là, j'entends est-ce que vous devez allumer la lumière en plein jour ? Avez-vous assez d'espace pour placer de grandes plantes ou bien pouvez-vous seulement poser des petites sur des meubles ? Si vous êtes dans un open space par exemple, est-ce que vous voulez séparer les espaces à l'aide du végétal ou plutôt mettre une touche de verdure un peu ponctuelle ? Est-ce que vous avez des bureaux individuels et sont-ils assez spacieux pour accueillir une plante de taille moyenne ? Toutes ces questions vous aideront aussi à évaluer la densité de plantes que vous pourrez installer. Alors, vous êtes plutôt effet jungle ou bien une touche de vert parsemée dans les bureaux ? Étape 2. Quel type de végétal ? Il y a une infinie de possibilités pour végétaliser vos bureaux, avec de l'artificiel, du stabilisé, du naturel ou carrément du papier peint. Ça, c'est sûr, ça prend moins de place. Chez nous, on est à fond sur le vivant. Mais si c'est pour que vos plantes meurent 3 mois plus tard parce qu'il n'y a aucune fenêtre pour lui apporter un chouille de luminosité, autant choisir d'autres options. L'analyse de vos bureaux vous aidera à déterminer si c'est possible de rester sur du vivant ou non. Il y en a même qui mettent des fleurs en Lego, mais ma foi, pourquoi pas ? Étape 3. Quel type de plantes ? Des plantes, il y en a des milliers. Là, il faudra vous orienter selon vos goûts, la luminosité de vos bureaux et surtout de l'espace disponible. Est-ce que vous souhaitez de gros spécimens pour que ça en jette ? Est-ce que vous voulez plutôt mettre des retombantes qui dégringolent le long des armoires ? Est-ce que vous voulez plutôt mettre une touche de verdure un petit peu partout dans les bureaux ou bien un gros mur végétal ? Étape 4. Quel type de pot ? Pour les choix de vos pots, la taille s'adaptera aux plantes choisies. Mais posez-vous la question de la matière. Êtes-vous plutôt terre cuite, plastique, toile tressée ? Quelle gamme de couleurs ? On vous conseille évidemment une certaine cohérence avec le mobilier et les couleurs de votre entreprise. Et petite précision, attention à leur étanchéité. Certains pots peuvent être percés et d'autres non. Ça serait bête de ruiner la moquette. Étape 5. Où acheter ces plantes ? Je vous ferai un chapitre spécial concernant l'achat de plantes, mais sachez qu'il existe plein de moyens de se fournir en végétal. En grande surface, en jardinerie, obviously, chez le fleuriste du coin, dans les concept stores, sur des boutiques en ligne et même sur le Bon Coin. Selon l'endroit où vous fournirez, il faudra bien sûr vous poser la question du budget et j'y reviendrai en détail dans un prochain épisode. Étape 6. Qui pour l'entretien ? Est-ce que vous vous sentez l'âme d'un jardinier prêt à vous occuper du parc végétal seul ? Avec l'accord de vos responsables, bien sûr. Ou bien est-ce que vous souhaitez en faire un projet commun ? Il faudra identifier les personnes en charge de l'entretien et trouver une organisation en interne, histoire qu'il n'y ait pas de doublon d'arrosage ou d'oubli, ça serait dommage. Vous pouvez également faire appel à un professionnel, comme nous, qui vous proposera un forfait d'entretien, un passage régulier et l'assurance de plantes toujours en parfaite santé. En plus, si vous décidez de partir avec nous, on vous offrira des boutures et on pourra même vous faire des petits ateliers. Mais bon, ça c'est une autre histoire et je vous laisse faire un tour sur notre site si ça vous intéresse. Voilà, c'était toutes les questions à se poser avant de se lancer. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser comme ça dans la nature. Dans les prochains chapitres, je vous apporte plein de réponses et surtout mon conseil de professional. Si Yanoschool vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez et enregistrez cette vidéo. Et je vous retrouve pour de nouveaux conseils dans le prochain épisode de Yanoschool. Je vous dirai comment trouver les meilleurs emplacements pour vos nouvelles arrivantes.